Bonjour la jeunesse. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Maintenant on se tire des coups de poing. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. Bon, non, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. Ah. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Quand est-ce que vous allez mourir? C'est ça. Plus tard possible. Moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous en bonne santé, mais je peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Le problème c'est qu'on meurt. Alors la grande question c'est de savoir est-ce qu'on va quelque part ou pas. Est-ce que vous y avez déjà pensé? On va errer comme des âmes libres. Alors vous croyez qu'on va errer comme des âmes libres? Ouais, je pense. Déjà c'est bien, vous pensez aux âmes, donc vous savez qu'il y a une différence entre le corps et l'âme alors. Oui. Très bien, et vous? Bah, c'est un sujet compliqué. Hein. Eh, Moi, peut-être que c'est compliqué. Moi, je vois les choses comment. Moi, je verrais ça sous la forme genre d'une télévision. Oui. En gros, quand on éteint, bah, comment, putain, je pourrais pas expliquer ça. Quand on éteint, il y a plein de trucs sur l'écran qui grésillent et tout. Forcément, mais dans le sens que Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose après. Parce que quand on éteint la télé, en soi, on éteint juste la télé, mais les programmes ils s'arrêtent pas. exactement, le programme ne s'arrête pas. Ouais, c'est ça. C'est Ben, très dur à dire. Normalement, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait sur la terre. Et j'espère, parce qu'il y en a plein qui ont réussi à s'en tirer en faisant des atrocités. C'est vrai. On est d'accord? Oui. Voyez, Ce serait une forme de justice. ça serait une forme de justice. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou pas sur la terre. Parce que vous avez remarqué, dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres sociétés. Par exemple, dans certaines sociétés, l'excision des petites filles, c'est très bien, c'est même un honneur. Mais pour nous, c'est barbare. Vous voyez, on dirait que chaque homme a sa notion du bien ou du mal. Mais il doit y avoir une règle générale pour que ce soit juste. On est bien d'accord? Eh bien, cette règle générale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir si vous êtes quelqu'un de bien. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Ah. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. D'accord. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Et vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Oui. Oui, des écouteurs. Oui. C'est pas exprès. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Il y a un commandement, il dit, tu honoreras tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Vous ne leur avez pas toujours obéi? Bon, quand on désobéit à ses parents, on ne les honore pas, on est d'accord? Hein? Voyez, on en a vu 3 là, c'est tout, il y en a 10. Et déjà sur les 3, vous-même, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez dit que vous êtes des menteurs, des voleurs, et que vous avez déshonoré vos parents. C'est des actions. Après, on peut être jugé. Après, c'est après. Pour l'instant, on a cassé cette loi, on a transgressé cette loi. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on l'a transgressée, on va être déclaré coupable ou innocent? C'est des lois. On Donc, va- va être coupable. Dont on va être coupable. Et si on est coupable, la sentence, le paradis ou l'enfer? Faire. L'enfer. Et reconnaissez que c'est un mot qui nous gêne. On préférait que ce mot-là n'existe pas. Parce que quelque part, au fond de nous, on sait que là, c'est chaud, c'est bouillant, il vaut mieux ne pas en parler. Mais c'est ce qu'on mérite tous. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Non. Vous croyez que l'imam, il a jamais menti? Ou que le rabbin, il a jamais menti? Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Alors ça paraît idiot, un mensonge, mais imaginez la sagesse et l'intelligence de Dieu qui a créé tout ça. Vous croyez en Dieu? Moi, non. D'accord, et vous? Je suis sceptique. D'accord, eh bien, je vais vous dire, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Par contre, c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de mélanger Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes et les autres femmes. Quelle que soit la religion, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je suis d'accord. D'accord? Ça, c'est la religion. Mais Dieu, il n'est pas religieux, lui. Non, c'est la foi. Il nous a pas fait de pareil. On est tous uniques. Il n'y a pas deux personnes. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Mais s'il avait voulu nous faire religieux, il nous aurait fait tous pareil. Parce que le religieux, si vous avez remarqué, ils pensent tous pareil, ils parlent tous pareil, ils vont tous prier à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous jugent. Et il y en a même certains, ils vous tuent. Mais Dieu, il vous a pas fait un robot, il vous a fait unique.
Donc peut-être que ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous, vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Voyez? Eh bien, Dieu, c'est pas un religieux. Et pour prouver que Dieu existe, c'est très facile. Vous prenez n'importe quel objet. Regardez votre téléphone. Ouais. À qui il est ce téléphone? À moi. Très bien. Alors regardez bien son téléphone, parce qu'elle, elle croit déjà, enfin elle n'est pas sûre. Regardez bien le téléphone. Et je vais vous poser une question. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? Quelle est la preuve? Que quelqu'un a fabriqué ce Moi, téléphone. je veux dire, c'est qu'il est physiquement là, mais Très bien, mais très bien. s'il est physiquement là, ça reste une influx nerveux du cerveau, donc Oula, là vous partez dans des trucs. Regardez, c'est tellement simple. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a pris, les matériaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. On est bien d'accord, mais puisqu'il y a un téléphone, imaginez, je vous dise, regardez ce téléphone, en fait, il s'est fait tout seul. Vous allez me dire, attends, là mon ami, t'as trop fumé, il faut arrêter parce que ça attaque les neurones, c'est pas bon, il faut aller boire de l'eau. C'est pas vrai? Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a mis au point, qui l'a... Eh bien, regardez la nature autour de vous. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Et puis, c'est pas rien le monde. Parce que ça tourne comme une horloge. Un papillon, ça sera jamais une girafe. Vous voyez, tout est bien organisé. Alors nous, on saccage tout, bien sûr, mais nous, on est peut-être l'erreur ou le problème dans l'histoire. Mais puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Eh bien, c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. C'est celui qui a tout fait, et qui vous a fait, à vous aussi d'ailleurs, qui a fait l'homme. Vous voyez? Alors le problème, c'est que lui aussi a écrit des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Il y a des tas de lois qui régissent le monde. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière cette loi. Je caricaturise, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive, la loi. Vous voyez? Eh bien voilà, c'est lui Dieu. C'est pas un religieux, c'est pas une religion. Et c'est pour ça que les hommes ont toujours voulu une religion, en fait, et qui se sont fabriqués des religions. Parce qu'en fait, ils se sont fait des religions qui les arrangent à eux, pour qu'ils puissent dominer sur les autres, pas de suivre le vrai Dieu. Vous voyez? Alors quand on meurt, le problème, on a transgressé la loi, on est mal, on va être condamné parce on mérite l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, heureusement. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. C'est logique. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Il nous aime tellement que ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant. Et cette forme humaine, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Jésus, c'est pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Jésus des catholiques, celui des mormons, des témoins de Jéhovah, des protestants, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Regardez le monde autour de vous. Et regardez l'histoire de Jésus que vous devez quand même connaître un petit peu. Il a fait que du bien autour de lui. Alors tout le monde y croit, mais on vit dans un monde complètement pourri. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le vrai Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si tous les trois on fait un braquage. Bien sûr, on se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les trois, vous me donnez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est perdu. Et on ne peut pas aller voir le juge et lui dire, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes un juge miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Le juge il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais vous aujourd'hui là, il faut que vous payiez l'amende. On est d'accord? Sinon il ne serait pas juste Dieu. S'il permettait que des coupables puissent s'échapper, il ne serait pas juste. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable,
on est libéré. Voyez, c'est ça la vraie histoire de Jésus. C'est que lui qui est Dieu sur terre, il est par définition parfait. Et en fait, il s'est sacrifié pour nous. Alors, c'est pas Dieu qui est mort à la croix, pas du tout. C'est Jésus humain, c'est son corps humain. Parce que le corps est constitué d'un corps qui va retourner à la poussière et d'une âme qui est immortelle. L'âme, elle n'a jamais été crucifiée, elle n'a jamais été morte. Et tout ce qu'il vous demande de faire, c'est de vous approprier ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire de dire, voilà, moi je ne connais pas grand-chose à toutes ces choses, mais je sais que je vais mourir. Je sais que je suis coupable. Alors je veux que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. C'est pas d'aller dans une religion ou dans une église comme les hypocrites qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche et ils se conduisent comme tout le monde. C'est pas ça. C'est de vous-même que vous suivez Dieu. Vous savez ce qui est bien et vous savez ce qui n'est pas bien. Par exemple, le mensonge. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, hop. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour mes péchés. Il me donne en échange le paradis si je change de direction, si je me repens. Et j'ai rien à faire, il ne me demande pas de rentrer dans les ordres, il ne me demande pas d'aller allumer des bougies, il me demande rien. Il a fait ça gratuitement par amour pour moi. Donc si je continue à mentir, c'est comme si je le trahissais, c'est comme si je lui crachais à la figure. Il m'a sauvé la vie. Donc, de votre propre chef, par conscience envers Dieu, vous choisissez de ne pas mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». C'est de vous-même qui choisissez, quelles que soient les conséquences qui vont vous arriver, de suivre Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et vous amenez Dieu dans vos études, dans votre travail si vous travaillez, dans votre sport, dans vos fêtes même, dans vos repas, partout vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Mais pas le Dieu religieux. Ce Dieu-là qui veut avoir une relation personnelle avec vous. Et si vous acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, vous pouvez avoir l'assurance dès aujourd'hui que vous serez sauvé le jour du jugement dernier. Parce que même si vous tombez demain, on va dire que vous choisissez de suivre Dieu, d'accord, de faire les choses bien, et puis hop, le mensonge, il sort quand même. Parce que des fois, on parle tellement vite, hein, après on regrette, vous avez remarqué, mais n'empêche que le mensonge, il est sorti. Eh bien là, vous demandez pardon et c'est pardonné. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Vous avez remarqué, il apprend à marcher. Et vous, c'est vous qui lui dites, oh là là, cours pas, tu vas tomber, tu vas... Mais lui, il a tellement envie de devenir un homme qui court, et bam, il tombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'écraser? Vous allez le relever? Même s'il tombe 10 fois. On est d'accord? Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous voulez le suivre vraiment, de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre pensée. Et puis hop, il vous arrive de faire une bêtise, mais que vous regrettez sincèrement. Eh bien il vous pardonne et vous continuez. Mais attention, il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché, de dire moi de toute façon je connais le Sauveur et donc quoi qu'il arrive je serai sauvé parce qu'il va me pardonner. Non, ça ne marche pas comme ça. Voyez? Alors moi le but de ma démarche, encore une fois, c'est pas de vous amener dans une religion, surtout pas. D'ailleurs si vous connaissez l'histoire de Jésus un petit peu, ceux qui l'ont mis à la croix, ce sont les religieux de l'époque. C'était la religion dominante de l'époque, le judaïsme. Il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans, c'était la religion, on va dire, dominante. Eh bien, ce sont les religieux de l'époque qui l'ont mis à la croix. C'est comme aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. C'est pas vrai? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Donc il ne faut pas les suivre à eux. Je vais vous dire, cette loi, elle est écrite dans votre cœur. Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Ouais. Et après, on essaye de trouver des excuses, de dire oui, mais c'était pour faire le bien, c'était pour ceci. Mais n'empêche qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Quand on vole aussi, quand on regarde une image qu'on ne doit pas regarder, ou quand on regarde, on sait que c'est pas bien. On le sait, parce que cette loi, Dieu est tellement juste qu'il a mis dans notre cœur. Maintenant, c'est à nous de l'écouter ou pas. Donc les amis, réfléchissez à ce que je vous ai dit, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul dans votre coin, c'est là qu'on se rapproche de Dieu. C'est là qu'on lui parle. C'est là qu'on lui dit ce qu'on a vraiment dans le cœur. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous lui dites, moi je veux savoir.
Moi je sais, je suis jeune, tout ça, mais bon, je ne sais pas quand je vais mourir quand même. Donc je préfère savoir. Et il se révélera à vous. C'est comment votre prénom? Asia. Asia. Et vous? Gianni. Gianni. Oui. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Asia et Gianni. Je te demande de leur accorder à chacun d'eux le désir de leur cœur. Je te demande de les détourner du péché à tout jamais et plus que tout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Vous inquiétez pas, vous savez le péché. Vous avez remarqué un petit garçon ou une petite fille? On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Vous avez remarqué? On est né dans le péché, on est conçu dans le péché, on n'y peut rien. Et la personne qui va vous dire « moi je ne pêche pas », c'est un menteur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est la spécialité des religieux qui se croient mieux que nous, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Alors tenez, comme vous m'avez écouté, je vais vous laisser un petit souvenir, d'accord? Comme ça, quand vous êtes tout seul, encore une fois, vous avez de quoi vous mémoriser ce que je vous ai dit. Ça s'appelle le saut. Et c'est ma dernière question. Merci. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? On va mourir. Et pourtant, est-ce que sauter dans la mort, c'est pas plus effrayant que de sauter d'un avion? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que ce parachute, ce serait pas Jésus qui peut vous assurer dès maintenant que quand vous allez sauter dans la mort, vous allez juste rejoindre Dieu, celui qui a tout créé? C'est une façon d'accepter. Dans ce petit livre, vous avez au début les 4 grandes religions connues, on va dire, et un peu leur façon de fonctionner. Au milieu, vous avez le livre de Jean. C'est un des livres de la Bible pour apprendre à connaître Jésus. Encore une fois, pas ce qu'on en a fait, pour apprendre à le connaître lui. Et en conclusion, des petits conseils pour que vous tout seul, vous marchiez avec Dieu. Pourquoi la Bible? Vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que la Bible pour vous est un livre religieux? Oui, c'est parti religieux. Eh bien, pas du tout. Regardez comment ils ont réussi à nous embrouiller la tête. Les religieux se sont accaparés un livre et maintenant ils nous font croire que c'est un livre religieux alors qu'il n'y en a aucun d'eux qui suit le livre. Il n'y a pas écrit de rouler en papamobile hein, dans la Bible. Il n'y a pas écrit d'aller faire les croisades hein, dans la Bible. Vous pouvez y aller, vous pouvez la lire la Bible. Vous allez voir toutes les incohérences avec toutes les religions qui sont censées suivre la Bible. La Bible, c'est avant tout un livre historique, confirmé par l'archéologie qui est une science. C'est-à-dire qu'il y a des histoires dans la Bible, il y a des personnages, il y a des lieux. Grâce à l'archéologie, on a vraiment démontré que ça a vraiment existé. Alors on n'a pas tout démontré, c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, dans tout ce qu'on a démontré, on n'a pas trouvé d'erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Si on trouve une erreur, bon, à la limite, ça y est, c'est fini, il y a tout qui s'écroule. Mais on n'a pas trouvé d'erreur archéologique, donc on peut penser que le reste est vrai aussi. Et vous avez un point essentiel qu'il n'y a dans aucun livre religieux. Ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a des hommes comme Moïse, comme Abraham, qui ont dit, voilà, il va se passer telle chose. Et ce qu'ils ont prédit, c'est vraiment passé, encore une fois, sans aucune erreur. Et il y en a des centaines de prophéties accomplies, sans aucune erreur. Alors il y en a qui ne se sont pas encore réalisées, mais comme toutes celles qui se sont réalisées, il n'y a pas d'erreur, ça nous laisse raisonnablement penser que les autres sont vraies aussi. Voyez, la Bible, ce n'est pas un livre religieux, c'est avant tout un livre historique. Vous avez des histoires qui se sont vraiment passées et Dieu utilise ces histoires pour parler à l'homme. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'homme, on a beau aujourd'hui avoir des ordinateurs et aller sur la Lune, on est toujours le même au fond. On n'est pas bon parce qu'on ne veut pas suivre Dieu, on ne veut pas suivre ses conseils, on veut être notre propre Dieu. D'accord ? Donc ça, c'est juste une petite introduction. Trouvez-vous une Bible. Prenez la peine d'étudier la Bible pour justement pas tomber dans les travers des religions, des sectes, des témoins de Jéhovah, des catholiques, de tout ce que vous voulez. Non, de pouvoir au moins dire, ben moi je connais. Je suis pas d'accord, mais au moins je connais. Ok ? Oui. Merci de m'avoir supporté, Non, mais merci à de vous. m'avoir écouté. Merci.
Mais il n'y a rien de plus important que ça. La mort, c'est pas la fin, c'est le début. Et heureusement, sinon c'est quoi la vie? Hein? On fait la fête, on grandit, on travaille, on se marie, on fait des enfants, on meurt, et c'est fini? Alors qu'on vit dans un monde merveilleux? Non. Après la mort, on peut rejoindre celui qui a créé les papillons, les lions, les dauphins, le corps humain. Pensez-y dans votre coin. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis tous les deux. D'accord? Au revoir.